Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Stranger Things. Oui, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne YouTube sur Stranger Things où je théorisais, il me semble, pour la saison 4. Voilà, et j'avais fait une petite critique rapidement de la saison 3 aussi. Mais ça doit être la deuxième ou troisième vidéo de la série sur la chaîne YouTube. Et bah du coup je suis très content de refaire des vidéos sur cette série là parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on a eu aucune nouvelle de cette saison 4 de Stranger Things. Rappelez-vous, la dernière nouvelle qu'on avait eue de cette saison 4, c'était le premier teaser vraiment qui était sorti il y a maintenant plus d'un an et demi, je dirais même. C'était genre 4-5 mois après la diffusion du coup en juillet 2019 de la saison 3. C'était du coup ça nous montrait Hooper qui était toujours vivant et parce qu'on le pensait mort et tout, et en fait il est toujours vivant, il est en Russie, on comprend pas bien et tout. Ça nous a monté une hype de taré, et depuis un an et demi plus rien. Effectivement, quand je dis plus rien, c'est que bon, effectivement il y a eu la crise sanitaire qui a vraiment ralenti la production de cette saison 4, et aussi c'est que actuellement ils sont toujours en tournage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saison 4 de Stranger Things est toujours en tournage. Alors ils en sont plutôt vers la fin que le début, mais c'est toujours en cours de tournage, donc faudra un peu patienter. Mais bref, c'est pas le sujet dans cette vidéo là, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. Oui, on a eu un nouveau teaser qui est sorti il y a de ça quelques jours de la saison 4 de Stranger Things, et du coup on va un petit peu analyser ce teaser trailer, plutôt un teaser qui dure 1 minute 10 à peu près, publié par Netflix, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Donc on va décrypter tout ça, on va théoriser aussi de la date de sortie, de potentielle date de sortie de cette saison 4, parce que effectivement à la fin de ce teaser là il fallait s'y attendre qu'on n'aurait pas de date de sortie, sachant que le tournage n'est même pas terminé. Mais vous allez voir, il y a plein de petits détails que j'ai relevés, etc. Et on va un petit peu parler de ce trailer tout simplement, et on va théoriser aussi, on va proposer des choses. Il y a pas mal de trucs intéressants. Bref, let's go. Donc je vous ai mis un petit partage d'écran, voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il y a sur mon ordinateur. J'espère que ça bug pas, en tout cas j'espère. Donc on a un premier plan du coup de l'horloge qui monte comme ça, et du coup attendez, j'ai déjà commencé à aller hyper rapidement. L'horloge qui pointe déjà 3h de l'après-midi, et bizarrement le trailer de Stranger Things, ce teaser là est sorti à 3h de l'après-midi le 6 mai il me semble 2021. Donc déjà on a une première référence clairement, parce que il est sorti vraiment à 15h pile poil, et là c'est 3, donc ça veut dire 3h de l'après-midi. Ce que je vous rappelle, l'heure anglaise, on dit 3 AM ou 3 PM, AM qui veut dire le matin et PM qui veut dire l'après-midi. Donc déjà c'est un petit indice caché mine de rien, et c'est pour ça que les théories vont être intéressantes au cours de la vidéo que je vais vous proposer, parce que ça peut dépendre un petit peu de cette date de sortie de la saison 4, de cette date de sortie des futures bandes annonces, parce qu'il y en aura, ou des futurs teasers. Bref, en tout cas il y a plein de petits indices cachés très intéressants. Donc ensuite on enchaîne du coup avec une sorte de gros plan sur la caméra de vidéosurveillance. Donc on sait clairement qu'on est, voilà, on a d'ailleurs les gamins. Alors je sais pas qui c'est, parce qu'ils ont tous un petit peu la coupe rasée, etc. Mais voilà, on sait que c'est les gamins qui ont des entre guillemets super pouvoirs, et on sait que c'est une scène un petit peu du passé, parce que on va voir après le père de Eleven. Donc là, premier texte, tous les signes sont au vert. Donc est-ce que ça nous parle à nous, ça s'adresse aux spectateurs, ou est-ce que c'est un rapport avec Eleven et avec du coup tout ça, ces flashbacks et tout, je n'en sais rien, mais je pense que ça veut dire, c'est une petite référence, je pense, à nous, spectateurs fans de Stranger Things qui attendent la saison 4 depuis plus d'un an et demi, on va dire. Ça veut dire que tous les signes sont au vert, donc tout se passe bien et que ça va arriver, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la petite anecdote, j'avais la même boule quand j'étais gamin, voilà, pour vous dire, c'était assez cool. Donc toujours le petit galet qui descend. Donc là voilà, on met des cubes, des petits plans d'insert, et là, ça c'est l'image très intéressante où on va un petit peu s'attarder sur cette image là, parce que vous avez pu voir que du coup ce fameux galet là est tombé sur le 7. Voilà, et vous pouvez voir que le 3, 5 et 6 sont visibles, et que du coup le 4 qui est là, le 7 et le 8, on ne les voit pas. Et c'est là où tout est intéressant, et c'est là où on comprend tout. C'est qu'en fait 3, 5, 6 ça veut dire quelque chose. C'est qu'en fait 3, 5, 6 ça veut dire vraiment quelque chose, parce que bizarrement le trailer de Stranger Things, ce teaser là, est sorti le 6 mai 2021 à 3h de l'après-midi. Donc je vous fais un petit peu tout ça. Donc on a le 3 pour dire que c'est sorti à 3h de l'après-midi, le 5 qui représente bien sûr le mois de mai, et le 6 qui représente le jour, donc le 6 mai. Et donc voilà une deuxième petite référence un petit peu à cette date de sortie de ce teaser là, précisément. Et du coup ce qu'on peut se poser la question là, c'est qu'il y a pas mal de petites références, on peut les voir bien évidemment. Donc on se dit le 4, 7 et 8 qui sont masqués, ça veut dire quoi ?
Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que effectivement il y a pas mal de choses sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens théorisent, beaucoup de gens ont pas mal de solutions, mais moi je pense que le 4, 7, 8 c'est un indice, ça c'est sûr, c'est un indice pour le prochain teaser de la saison 4 de Stranger Things, parce que je vous le rappelle, on en est au deuxième teaser sur 4. Oui, il faut aller voir dans la description YouTube, parce que dans le premier teaser de Stranger Things il y a ça plus d'un an avec Hooper, et ben du coup on avait 001/004, donc entre guillemets pour dire que c'était le premier teaser sur 4 qui allait sortir, et là dans la description c'est écrit 002/004, donc là pour dire que c'est le deuxième teaser, et du coup on sait qu'il y en aura deux autres, et pourquoi pas ce 4, 7, 8 qui sont masqués par des petits galets là rouges, pourquoi pas ça pourrait être la date de sortie du troisième teaser, et du coup si on en suit un petit peu le délire, le 4 ça pourrait signifier du coup à l'heure hein, entre guillemets, donc 4 heures de l'après-midi, le 7 ça serait du coup le mois, donc le mois de juillet, et le 8 ça serait le jour, donc ça serait le 8 juillet à 4 heures de l'après-midi que sortirait le troisième teaser de Stranger Things, ou du moins c'est ma théorie bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez parce que c'est un peu superficiel effectivement, on y croit, on n'y croit pas, et pour moi le troisième teaser sortirait le 8 juillet à 4 heures de l'après-midi. Il me semble qu'en plus le 8 juillet c'est un dimanche, donc voilà, un dimanche à 4 heures de l'après-midi, voilà, ça peut coller, en tout cas les teasers sortent un peu à n'importe quel jour, n'importe quelle heure sur Netflix. Ensuite on avance un petit peu plus, voilà, donc là on a un plan hyper intéressant, très symétrique, etc. On n'est pas là pour analyser le plan et tout, mais on est quand même là pour remarquer qu'il y a quand même pas mal de petits enfants, et qu'on va quand même exploiter le côté un petit peu dark dans cette saison 4 de Stranger Things. Ça va être quand même très flashback aussi, parce que là c'est des scènes flashback bien évidemment, hein. On est à l'époque où justement ils étaient tous petits, où Eleven était petite et était présente hein, certainement avec tous les autres bien évidemment, et là on peut voir d'autres têtes. Alors j'ai du mal à reconnaître parce que ils sont gosses. Est-ce qu'on les a déjà vus? Je crois que dans la saison 2 du coup on avait vu une des sœurs de Eleven, je sais plus quel numéro c'était, mais on n'en avait pas vu 50 000, donc peut-être qu'on va en découvrir un petit peu plus dans cette saison 4 de Stranger Things. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on aura des scènes flashback. D'ailleurs j'aime beaucoup hein, cette lumière un peu verte, voilà, un peu vraiment hôpital psychiatrique hein, mine de rien, parce que c'est un petit peu ça, ils sont tous habillés de la même blouse, etc. Enfin bref, franchement c'est très, en plus les plans sont très symétriques, c'est-à-dire que vraiment ils sont vraiment dans l'axe, et ça montre que c'est vraiment carré hein. Il y a vraiment je pense une envie de dire que vraiment dans cette institution là du coup le père et tout qui élevait entre guillemets tous ces enfants là dotés on va dire de super pouvoirs, même si c'est pas forcément des pouvoirs parfois, mais c'était je pense c'était vraiment strict, ça a été une enfance très stricte pour tous les enfants qui sont là, et du coup ça va être intéressant peut-être d'en savoir un peu plus, même si on en sait déjà pas mal hein, au cours de ces 3 premières saisons. Et là intéressant le raccord un petit peu on va dire un peu avec la porte hein, c'est que là on est à l'extérieur du coup de la salle de jeu on va dire des enfants, et là on a le père qui arrive en amorce hein, et qui arrive du coup pour aller voir les enfants, et du coup ce qui est intéressant de se dire c'est qu'on aura d'autres scènes du père, donc ça fait plaisir. On le surnommait l'américain, voilà, pour les petits les fans. Donc il ouvre la porte, voilà, très bien, jusqu'à là bonjour les enfants. Donc là on a un petit peu de texte, bonjour papa. On peut voir, là je mets pause vite fait, une porte avec écrit Seven. Alors la question que je me pose c'est est-ce que Seven on l'avait déjà vu dans la saison 2 Stranger Things, je ne sais plus, mais en tout cas on nous montre un petit peu indirectement, mais on nous montre que chaque enfant a sa chambre, a sa propre chambre. On a du coup la première porte de Seven, alors on en a d'autres hein, bien évidemment, elles sont toutes alignées etc, donc on a un petit mouvement de la caméra, et voilà, bonjour papa. Donc là c'est certainement je crois Eleven qui parle, je sais pas si c'est Eleven qui parle, bon là j'ai pas mis le son hein, bien évidemment, il y a les sous-titres, mais il me semble que quand je l'avais vu le teaser, j'avais vachement reconnu la voix de Eleven quand elle était gamine, alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre, mais je sais pas. Là on voit vite fait du coup le 9, du coup la porte numéro 9, donc c'est vraiment bien les portes du côté gauche les numéros impairs, et les portes du côté droite vraiment les numéros pairs. C'est vraiment très carré hein, on sent que c'est vraiment carré, et du coup 9, 10, voilà, et là la porte numéro 11 hein, qui fait référence bien évidemment à Eleven, et cette porte voilà qu'on fait un zoom dessus bien évidemment, voilà, pour dire qu'on va se concentrer sur le personnage hein, c'est sûr que Eleven c'est celle qu'on a vu le plus hein, des petits enfants, c'est
une des personnages principales hein, de la série. Et là, voilà, on a une sorte de très très gros plan, vraiment juste sur les yeux de Eleven. On peut voir rapidement derrière, hein, même si c'est vraiment une très très longue focale, mais on peut voir rapidement derrière qu'elle a quand même les cheveux courts et que bah du coup cette scène là c'est aussi dans du coup le bâtiment, là, ce bâtiment là où ils font des expériences sur les enfants, et que c'est une ancienne scène parce qu'on peut voir aussi un petit peu les traits de couleur vite fait, un petit peu vert sur les reflets de ses yeux, etc. Donc on est vraiment dans la même pièce, hein, c'est pas une scène à part où elle rêve, etc. On pourrait croire que c'est une scène de Eleven du coup qui rêve dans de son enfance un peu dans le passé, on va dire, mais en fait pas du tout, hein, c'est la même scène et c'est très gros plan du coup pour bien montrer un petit peu la psychologie du personnage. Et voilà, on enchaîne avec la fin. Voilà, le teaser a même pas duré 1 minute 10 hein, et aucune date après de Netflix, hein, de la part de Netflix. On s'attendait tous à une date, mais malheureusement il n'y a pas de date. Et voilà, comme je vous ai dit, ce qui est intéressant c'est que voilà, en description vous pouvez voir qu'il y a écrit 002 004, et du coup on sait qu'il y aura 2 autres teasers avant la bande annonce et avant bien sûr la révélation de la date. Et je pense personnellement que la révélation de la date de sortie de cette saison 4 de Stranger Things, on l'aura dans le dernier teaser, je pense, parce que bah là le tournage n'est pas encore terminé comme je vous l'ai dit. Voilà, en tout cas je voulais faire une petite vidéo un petit peu analyse, un petit peu ce que j'en pense, parce que mine de rien ça paraît d'être, c'est quand même un teaser court d'1 minute, mais il y a pas mal d'infos, il y a pas mal de détails, il y a pas mal de choses sur l'intrigue de la saison 4, même les plans, etc., même les petites références cachées, vous avez pu voir avec les chiffres, etc., qui sont très 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 intéressantes. Du coup il y a pas mal de choses à théoriser, mine de rien, et à observer. Avant de terminer la vidéo, je voulais proposer une théorie de date de sortie hein, de cette saison 4 de Stranger Things, parce que j'ai 2 propositions un petit peu floues, mais déjà ce qu'il faut savoir c'est que pour moi la saison 4 ne sortira pas en 2021, elle sortira même pas fin 2021, parce que là, comme je vous ai dit, ils ont même pas fini le tournage, ils en sont peut-être à la fin mais ils l'ont pas fini. Ensuite il y a la post-production qui va être assez longue, 5-6 mois de post-production minimum, parce que ce qu'il faut savoir c'est que Stranger Things c'est quand même une série qui a quand même pas mal d'effets spéciaux à mettre en plus, donc ça demande un peu plus de temps, et je pense que vraiment ils vont taffer à fond la post-prod fin de l'année 2021. Et du coup j'ai 2 propositions de date de sortie pour cette saison 4. Alors c'est des théories hein, que j'ai faites, hein, donc ça sera peut-être entièrement faux, mais je me dis qu'ils sont vraiment dans les détails, les indices cachés, on a pu le voir hein, aujourd'hui. Mais je me dis du coup que la saison 4 pourrait sortir en mars 2022. Vous allez me dire pourquoi en mars 2022? Et bien tout simplement parce que le 11 mars 2022 est un vendredi, bon du coup vendredi qui veut dire sortie Netflix, et du coup ça serait le vendredi 11 mars 2022, voilà 11 hein, j'insiste sur le jour qui serait le 11, référence du coup au personnage Eleven. C'est tout con hein, c'est tout con, vous allez me dire ah mais c'est juste ça ta réflexion? Bah j'ai cherché dans l'année 2022 du coup un mois qui du coup avec le jour numéro 11 ben ça serait le vendredi hein, comme les sorties Netflix sont le vendredi, et j'ai trouvé que le mois de mars 2022 qui pourrait être le 11, le vendredi, qui pourrait tomber un vendredi. Donc du coup ben je me dis pourquoi pas déjà la première date au mois de mars 2022, précisément le vendredi 11 mars 2022, pour faire une référence à Eleven. Et j'ai une autre théorie de date de sortie qui serait, je pense, un peu plus probable cette fois-ci. Ça serait que la saison 4 sortirait en juillet 2022. Alors je sais pas précisément quand juillet 2022, que ce soit le 1er, le 8, le 15, le 22 ou le 29, hein, j'ai le planning sous les yeux, mais en tout cas dans ces eaux-là, un de ces vendredis en juillet 2022. Pourquoi? Parce que la saison 3 de Stranger Things est sortie en juillet 2019, précisément le 4 juillet 2019, donc je me dis pourquoi pas ressortir bah du coup dans ces mois-ci, hein, dans le même mois en juillet. En plus c'est l'été, etc. Je pense qu'au niveau timing ils seront bons, hein, parce que pour moi les teasers on va les retrouver je pense tout au long de l'année 2021, pour ensuite du coup nous annoncer une date de sortie fin 2021, et pour ensuite nous balancer après une bande-annonce, etc. début 2022, et après du coup nous balancer la saison 4. Voilà, c'est comme ça que je le vois le truc. Donc voilà un petit peu la vidéo sur Stranger Things se termine ici. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé déjà de ce teaser de Stranger Things saison 4. Est-ce que vous êtes grand fan de Stranger Things? Dites-le moi aussi dans les commentaires, et dites-moi dans les commentaires aussi, très intéressant, votre théorie hein, sur cette date de sortie de la saison 4, parce que oui on n'a pas eu encore de date, et un petit peu vos théories sur ces fameux chiffres hein, qu'on a vu en plein milieu là, même au début de la bande-annonce. En tout cas comme disaient les acteurs et actrices de la série, ça va être la saison la plus dark de la série Stranger Things, donc j'ai hâte de voir ça. Ça va être vraiment intéressant, et puis on aura pas mal de scènes de flashback du coup, donc voilà, comme on peut le voir dans ce teaser là, donc ça va être sympatoche. On aura Hopper qui sera en Russie et qui aura survécu, et j'ai hâte de savoir comment il a survécu, parce que effectivement c'était la grosse question de la fin de la saison 3. Bref, on a pas mal de questions dans cette saison 4, et du coup n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.